arrête de trop te prendre la tête. Tu fais ce que tu as envie de faire parce que c'est pas les autres qui vont le faire. Mais t'es malade ou quoi? Hello, hello, hello. Bon, sachez que cette vidéo n'était absolument pas prévue au programme, mais en fait, c'est un sujet que je vois passer partout et qui m'a touchée à un moment donné dans ma vie et qui me touche toujours. Donc, je me suis dit, tiens, faut en parler. Et puis, tu sais, quand tu commences à trop parler dans ta tête, ça déborde. T'as envie d'en parler à d'autres personnes, tu vois. Franchement, on arrête ça. On arrête ça. Est-ce que moi j'ai peur du regard des autres? Comment j'ai fait pour un petit peu m'en détacher? Je vous cache pas que c'est quelque chose sur lequel je travaille encore jusqu'à présent parce que je suis pas quelqu'un qui ait extrêmement confiance en moi. Je suis pas sûre de moi comme une personne. J'essaie de m'améliorer et je pense qu'on s'en rend pas compte quand on est trop focus sur le regard des gens. Quelque chose qui te bouffe vraiment. Tu n'oses pas faire des choses que tu as envie de faire par rapport aux autres, par rapport au regard que les gens vont porter sur toi. T'as peur d'être critiqué, t'as peur d'être jugé. Bah oui, forcément, tu vas être jugé. Les gens, ils jugent en permanence, ils critiquent en permanence. Faut se dire un truc, c'est que ces gens-là, quand ils vont rentrer chez eux, ils sont pas mieux que toi. Ça se trouve que dans leur vie de couple, ça va pas. Mais en fait, devant toi, ils vont faire semblant que tout va bien, mais en fait, chez eux, ça va pas du tout. Ça se trouve que ce sont des personnes, imaginons célibataires, qui sont frustrées. Et toi, en fait, t'as une vie de couple, tout va bien. Tu le montres, tu l'exposes, j'en sais rien. Ça se trouve que leur vie de famille, ça va pas non plus. Dans son travail, ça va pas. En fait, faut se dire un truc, c'est qu'on a tous quelque chose. On a tous une faiblesse. On a tous un talon d'Achille. Là où toi, tu vas être mal par rapport au regard des autres, bah, l'autre personne qui va te juger, qui va te critiquer, chez elle, elle sera pas mieux. Moi, c'est un truc qui m'a aidé dans le sens où je me suis dit, où j'avais dit ça il y a pas très longtemps à une copine, faut pas t'empêcher de faire quelque chose qui te plaît, que tu as envie de faire par rapport aux autres. Moi, ça, c'est un truc que j'ai fait pendant des années. Et ça m'énerve aujourd'hui, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Ça m'énerve parce que pendant longtemps, je me suis empêchée de faire ce qui me plaisait. Ça se trouve même, je suis passée à côté de choses extraordinaires. Je suis passée à côté de rencontres de personnes, en fait, parce que je n'osais pas aller lui parler, parce que j'avais peur de la manière dont il allait me percevoir, parce que, en fin de compte, j'avais peur d'aller à tel endroit, parce que, tu vois comment on réfléchit trop dans ces moments-là? Mais c'est pas normal. Comment ça? Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, maintenant que j'ai passé la trentaine, maintenant que je suis devenue maman, je vous jure, maintenant, je me dis, mais je veux pas que mes enfants, ils vivent la même chose. Je veux pas que mes enfants, ils ressentent ça, qu'ils vivent leur vie. Je veux qu'ils fassent ce qu'ils ont envie de faire, au moment où ils ont envie de le faire. On se crée trop de freins. Dans la vie, on fera face forcément à plein de problèmes, beaucoup plus graves. Tu sais, t'as déjà entendu cette expression, il y a plus grave dans la vie. Et en fait, on se bloque pour des choses comme ça, alors qu'il faudrait pas. Par exemple, un truc tout bête, tu n'oses pas porter des jupes parce que, une fois dehors, t'auras peur que les gens te dévisagent, te regardent de travers. T'oses pas porter une jupe rouge, t'oses pas porter des talons, t'oses pas. En fait, il y a plein de trucs comme ça qu'on n'ose pas faire parce que l'autre, il va te regarder et après. Il est pas mieux que toi, en fait. Ça se trouve que la personne, elle t'admire. Moi, plusieurs fois, je me suis rendu compte que je regardais des gens dans la rue, mais en fait, c'était pas un regard en mode, il est bizarre, lui, pourquoi il fait ça? Non, c'était un regard d'admiration en mode, punaise! T'as vu comment il a osé aller dehors habillé comme ça? Putain, mais punaise, comment ça lui va trop bien, punaise, comment il est trop stylé. Et c'est comme ça que petit à petit, avec le temps, j'ai commencé à porter des chapeaux. Mais c'est des exemples bidons. Porter des chapeaux dans la rue, mettre du rouge à lèvres violet. Tu commences petit à petit parce que, osef le regard des gens, osef les autres en fait. Stop. Comment ça, moi, je vais m'empêcher de me faire plaisir? Comment ça, moi, je vais m'empêcher de porter, je vais me rapprocher. Comment ça, moi, je vais m'empêcher de porter un article qui me plaît? Je vais m'empêcher d'aller m'acheter un manteau rouge? Parce qu'en fait, une fois que je vais le porter dehors, les gens, ils vont commencer à me regarder. Mais t'es malade ou quoi? Donc, en fait, c'est eux qui vont me donner l'argent? C'est grâce à eux que je vais trouver un emploi? Non, 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 non. Plus jamais, je me suis juré, plus jamais je serai cette personne qui a peur du regard des autres, en fait. J'ai une maman, dans son comportement, dans sa manière de s'habiller, etc., etc., toute sa vie, elle en avait rien à faire du regard des gens. Et ma mère, c'est mon modèle, c'est mon exemple. Et genre, c'est quelqu'un, par exemple, physiquement, elle va s'habiller en rose, jaune, vert, orange, de toutes les couleurs. C'est une antillaise, elle est très coquette. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai toujours admiré. Et les gens, quand ils la voient, etc., ils sont toujours en admiration, en mode, oh, genre en mode, waouh, elle ose, tu vois. Les gens qui osent, les gens comme ça, je les admire. Ils en ont rien à carrer de ce que tu vas penser. C'est pas toi, c'est pas eux qui vont leur donner à boire et à manger, en fait. C'est tout, c'est ce qu'il faut se dire. Au-delà du physique, parce que j'ai parlé de couleurs, qu'elle s'habillait comme ci, comme ça, dans sa manière d'être, c'est quelqu'un pareil, elle en avait rien à faire du regard des gens. À un moment donné, c'est ça qui la guide jusqu'à présent. Ma mère, aujourd'hui, elle est à la retraite. Elle a fait toute sa vie avec ce mode de conduite-là. Elle a eu des opportunités, etc., etc.
Et quand je vois jusqu'où ça l'a mené, c'est un véritable exemple. Et c'est des choses comme ça qui font me dire, mais t'es là, tu te prends la tête. Pourquoi au final? Pour rien! Vis ta life, en fait. Vis ta vie. Là, je vais vous dire un truc. Là, je suis face à vous en train de faire des vidéos. Il y a plusieurs années, je regardais les vidéos. D'accord? Moi, je suis une très grande fanat de YouTube, etc., des vidéos sur TikTok où je scrollais. Avant, moi, j'étais spectatrice. J'ai commencé à faire des vidéos sur TikTok et je me montrais pas. C'est-à-dire, je montrais mes mains. Je me rappelle, j'ai fait une vidéo où j'étais en train de mettre des fleurs dans un vase et je disais, il faut s'offrir des fleurs. Vous voyez, des vidéos comme ça. Bref. Et en fait, au fur et à mesure, dans mon entreprise, après, j'avais de plus en plus d'idées, de contenu de vidéos, etc. Et je voulais trop faire ce genre de vidéos. Sauf qu'il fallait se montrer. À un moment donné, quand tu mets les vêtements en avant, moi j'ai une boutique en ligne de vêtements, quand tu mets les vêtements en avant, bah, faut pouvoir les porter, faut pouvoir les machins, etc. Et j'avais plein d'idées. Sauf que j'osais pas montrer. Je voulais pas montrer mon visage. Pareil, je suis quelqu'un de pudique, je suis quelqu'un d'assez discret, même si dans la vie de tous les jours, je suis sociable, je rigole beaucoup, je suis joviale, etc., etc. Dans ma vie privée, je suis très discrète. J'osais pas me montrer. Sauf que, bah, sur les réseaux, il y a beaucoup de concurrence. Tu sais, c'est important quand même de regarder ce que les autres y font. Les concurrentes se montrent, etc. Je me suis dit, attends, t'es sérieuse, tu vas te bloquer? Tu vas t'empêcher de faire le contenu que tu as envie de faire, les vidéos que tu as envie de faire, parce que t'as peur qu'on te regarde, parce que t'as peur de te montrer, parce que t'as peur qu'on te juge. Mais t'as envie de le faire, donc t'es prête à ne pas le faire, en fait. Comme il s'agit de mon entreprise, on parle d'argent, on parle de vente. Finalement, c'est ça, quand tu fais des vidéos, c'est pour être visible, pour la notoriété, pour faire connaître la boutique, et puis pour potentiellement attirer de nouvelles personnes, de nouveaux clients, de machins, qui seraient intéressés par mes produits, qui vont derrière commander, en fait. À la finale, c'est ça. C'est les ventes, générer des ventes. Après, je me suis dit, t'es prête à te passer de potentielles ventes, de potentiels futurs clients, clientes, parce que t'oses pas te montrer? Mais t'es sérieuse, là? Un jour, je me suis dit ça, je me suis dit, t'es sérieuse, là? Je vous jure que depuis que je me suis dit ça, du jour au lendemain, j'ai fait des vidéos, j'ai même pas réfléchi, j'ai posté. Et ensuite, je suis tombée sur plein de vidéos comme ça, ou de nanas qui disaient, mais postez, en fait, faites si t'as envie de faire, mais fais-le. Arrête d'attendre sur les gens, arrête de regarder les gens, fais-le. Ne réfléchis pas. En fait, il y a vraiment cette idée de ne réfléchis pas, tu fonces. C'est pas en mode, fais pas n'importe quoi. C'est en mode, arrête de trop réfléchir, arrête de trop penser, arrête de trop te prendre la tête. Tu fais ce que tu as envie de faire parce que c'est pas les autres qui vont le faire. Et ça se trouve même que la personne que tu crains, sans se comparer encore une fois, pendant que tu es en train d'avoir peur de son regard, elle a fait les choses en fait. Elle bouge à l'avance. Qu'est-ce que t'attends? En fait, c'est pas elle qui va te payer ton loyer, c'est pas elle qui va à commander chez toi, c'est pas elle, comme je dis souvent, c'est pas elle qui va te donner à boire et à manger en fait. Donc let's go. Pareil pour les enfants. Hein. Moi j'ai dit, hein, c'est pas des gens qui vont te donner à boire et à manger. Hein. Les gens ils te donnent plein de conseils, ils te critiquent, etc. Mais le soir là, le soir quand il faut endormir bébé, hein, quand tu passes ta nuit, quand ton bébé il se réveille dans la nuit, quand tu donnes le sein, tu donnes le lait, c'est pas les gens qui le font, c'est toi en fait. Donc t'as peur des gens, mais en attendant, le soir c'est pas eux qui sont là. Vous savez ce qui est paradoxal, c'est que j'ai fait de la danse pendant des années, j'ai fait du hip-hop. Quand tu fais de la danse, forcément, bah tu danses devant les gens en fait. Donc tu danses devant t'as un professeur, tu danses devant les autres élèves, et à un moment donné, tu te fais des spectacles, des représentations devant un public d'inconnus. Donc forcément, en fait, tu vas devoir te montrer, les gens ils vont te juger ta danse, tes pas, ton rythme, etc. Et donc, moi, j'ai fait des représentations comme ça, j'en faisais tous les mois, devant des salles avec énormément de monde. Et j'adorais ça, j'adore la danse, en fait, j'adore danser. Bref. Et en fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'avais peu confiance en moi, j'avais très peur du regard des gens, mais à côté de ça, je faisais des spectacles devant les gens. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Parce que finalement, le regard des gens n'importe pas, en fait. Il faut que tu sois en adéquation avec ce que tu fais. Ce que tu fais te semble juste, correct. Tant que tu es en adéquation avec toi-même, c'est le plus important, en fait. Point barre. C'est pas un tel qui vont te dire comment tu dois t'habiller, comment tu dois faire les choses. Non, c'est toi. C'est toi. Tu es ton propre maître, en fait. C'est tout. Et si tu es croyant, il y a au-dessus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis chaude d'en faire d'autres comme ça parce que c'est des sujets qui me viennent en tête comme ça, où j'ai envie de blablater un petit peu, avoir vos retours, c'est très intéressant. N'hésitez pas à me suivre, j'ai une boutique en ligne qui s'appelle Rose Carmel, d'où le nom de la chaîne. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur ma boutique, à me rejoindre sur les réseaux Instagram et TikTok, et on se dit à très vite les filles.